je pense qu'il doit faire plus, ça c'est sûr, dans le collectif, dans l'équilibre d'équipe. Moi, je lui demande pas. On leur a souvent reproché de ne pas défendre, de ne pas être focus sur la récupération du ballon. Moi, je ne vais pas lui demander d'aller courir vers notre but, à 15 mètres de notre but, récupérer des ballons et après lui demander de faire des différences 80 mètres plus haut. Moi, c'est pas ça que je demande de Kylian Mbappé. Je dis juste qu'il doit être tourné un peu plus sur le collectif que sur juste sa personne. Bien sûr qu'il fait des bonnes choses. Hier, le match, il n'est pas mauvais de Kylian Mbappé. Quand il a le ballon, même sans ballon, quand l'équipe de France a le ballon, et à notre grande surprise, et moi j'ai été surpris de ça, c'est qu'on a gagné la bataille de la possession contre l'Espagne. Oui, donc on a eu plein de situations, on a eu beaucoup de situations de frappe. Moi, j'ai aimé cette équipe de France offensivement. Dans la création, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une équipe de France aussi spectaculaire. Alors là, il y a eu le match retour contre la Croatie, mais c'était un contexte différent parce qu'il fallait remonter un résultat, parce qu'on sentait qu'ils se sentaient sublimés, transcendés avec le public et tout. Ils étaient derrière, ils se sont servis de ça. Et même Didier Deschamps, dans l'approche de ce match, je suis sûr qu'il a axé là-dessus. Sur le match d'hier, on ne peut pas dire que c'est la communion avec le public qui a fait que l'équipe de France a été cohérente, a été solide, a pris le jeu à son compte, a été, je te le redis, encore très créative hier. Et moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé le match de Doué, malgré tout, parce que c'était pas facile. J'ai aimé les permutations, en effet, de Dembélé. J'ai aimé, par moments, les décrochages et la finition de Kylian Mbappé. Olysée est un peu passé à côté, à mon sens. Il aurait dû un peu plus exister dans ce rôle de numéro 10, meneur de jeu. Donc tout ça pour résumer que Kylian Mbappé, moi, il m'a plu hier par rapport à d'habitude. Après, il y a un point, et je pense que là, c'est une progression qui est essentielle pour lui. Il faut qu'il arrive à être tourné vers le collectif. C'est la même chose avec le Real Madrid. Quand tu vois ses stats de l'année, il met plus de 40 buts dans l'année. On ne peut pas dire qu'il fait une mauvaise saison. Mais par contre, après, tu regardes collectivement, on attend d'un joueur comme Kylian Mbappé, c'est aussi qu'il rende plus fort les joueurs à ses côtés. Que ça soit un repère par moment. C'est le premier sur le terrain, tout là-haut. Donc c'est lui qui lance les pressings, c'est lui qui doit faire attention quand Dembélé est dans l'axe ou quand Doué est dans l'axe ou quand Olysée se projette ou même les milieux de terrain. Et juste à côté de lui, on a des exemples d'attaquants qui font les efforts défensifs notamment. Oui, arrêtez avec ça. Non, mais moi, c'est pour ça, et je vais donner la parole à Jean-Michel et à Tony, mais c'est pour ça que je dis que hier, je peux pas être super dur avec Kylian Mbappé. Oui, il y a une progression. J'espère qu'il en a conscience qu'il doit être un peu plus tourné vers le collectif. Et c'est là qu'il doit s'améliorer, surtout en équipe de France, parce qu'au Real Madrid, on s'en fout. Nous, on ne les voit pas tous les matchs du Real Madrid, mais quand il vient en équipe de France, il est capitaine, c'est un repère. Donc oui, il doit s'améliorer. Mais après, je trouve que physiquement, techniquement, ça va quand même mieux qu'il y a quelques semaines. Tu vois, donc ça, pour moi, c'est ça. Après, et là, j'arrête là-dessus, mais je trouve que par rapport à il y a quelques années, Kylian Mbappé, dans le 1 contre 1, il faisait des différences quand il était sur le côté gauche. Très souvent, il prenait le ballon. Limite, on l'a comparé par moment à Neymar. Il fait trop du Neymar et tout ça. Il prenait le ballon arrêté et puis il arrivait à faire des différences, à accélérer, à éliminer, à frapper. Aujourd'hui, dans le 1 contre 1, il est en grande difficulté. Donc, il faut qu'il trouve autre chose. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Jean-Michel ou Tony, mais moi, c'est ce que je pense sur sa prestation d'hier. Moi, ça me gonfle. Ça commence à me gonfler. On va pas me faire un procès de favoritisme de Kylian Mbappé, puisque je militais pour qu'il ne soit plus capitaine après le début de saison, les incidents de début de saison. Ouais. Mais quand j'entends les grands... longtemps, hein. Ah si, j'ai milité pour qu'il ne soit pas capitaine. Je me rappelle qu'on a fait... Oui, mais bon, t'as accepté même que Deschamps lui laisse, et puis voilà, parce que c'est ton ami. Ben non, j'ai accepté parce que c'est comme ça et que j'ai pas le pouvoir de lui enlever. T'as eu peur de Ligue. Donc on peut pas me taxer de favoritisme. Mais j'en ai ras le... Comment il dit? Ça commence à me gonfler. Comment il dit ça commence à me gonfler. Ouais. Quand j'entends les grands spécialistes, quand ils commencent par dire pour justifier, pour analyser le match de Kylian Mbappé, oui, mais défensivement, il n'a pas fait l'effort. Alors je vous rassure, depuis que je connais le football,
depuis que ça, c'est les grands spécialistes. Comme ils n'ont rien à dire, ils commencent par ça. Je vous rassure, depuis que je regarde le football et que je suis le football, je n'ai jamais vu des avant-centres, que ce soit les Carlos Bianchi, les Romario, le Ronaldo brésilien, le Ronaldo portugais, le Messi. Je vous assure, je ne les ai jamais vus étant considérés comme d'extraordinaires défenseurs. Bon. Et puis, évidemment. Et puis, comparer la course, parce qu'évidemment, ouais, il ne court pas. Mais messieurs, c'est comme si vous compariez, que vous demandiez à une voiture de Formule 1 de faire du tout-terrain et à une voiture de tout-terrain de faire de la Formule 1. Le rôle et la course d'un attaquant, mais ça n'a strictement rien à voir avec la course et les kilomètres d'un milieu de terrain. Quand vous faites 30 sprints de 25 mètres à 100%, pour vous défaire de votre défenseur, et quand vous faites des remises en place à 50%, ça n'a strictement rien à voir. Donc, ce débat-là, et pour moi, c'est terminé. Hier, il a fait un bon match. Hier, il a fait un bon match. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est évidemment, pour ceux qui continuent de penser qu'il ne l'a pas suffisamment défendu, c'est à cause de lui qu'on a pris 5 buts. C'est évidemment de la faute de Mbappé parce qu'on ait pris 5 buts. C'est évidemment de sa faute. Il y a juste des exemples à côté de lui, Jean-Michel, qui lui prouvent que faire un peu plus d'efforts, ça peut aider ton collectif. Pardon, les joueurs qui jouent au PSG, qui ont remporté la Ligue des Champions il y a tout juste une semaine, te montrent que quand tu fais un peu d'efforts et que tu mets un peu d'intensité dans tes pressings, ça change tout. J'y vais. Non, mais arrêtez avec ça. Arrête avec ça. Arrêtez. Disons que c'est vrai que ça. Disons que c'est. Vas-y, termine. Un numéro 9 en plus qui vient dans mon sens. Magnifique. Non, peut-être pas dans ton sens. Méfie-toi. Ça veut dire méfie-toi. Non, mais parce que je ne suis pas sûr que tu ailles dans le sens de Benoît. Pas tout à fait, mais d'autre part, puisque tu me dis qu'hier, il y avait. Tu voyais, quand il faisait la différence, il partait de son côté gauche. Alors, il y a soi-disant, les positions de départ. Et puis, on permute. Il y a beaucoup de liberté. Et dans la position de départ, c'est interdit, au lieu de mettre 3 joueurs, aujourd'hui, qui ne sont pas véritablement à leur place quand tu attaques le match, c'est interdit de les mettre là où ils ont été les meilleurs. C'est les avant-derniers et les derniers mois. Où est-ce qu'il a été le meilleur, Mbappé? Où est-ce qu'il faisait les différences? À quelle place? Dites-moi. Cette saison? Non. Toujours à gauche, évidemment. C'est ma référence, là où on l'a découvert. Oui, c'est à droite ou à gauche. Oui. Est-ce que c'est interdit de le mettre à gauche? Mais ça contredit tout ce que tu viens de dire, Jean-Michel. Parce que pourquoi Deschamps ne met pas à gauche? Rien du Parce tout. qu'il défend pas. Mais si. Mais arrête avec ça. Arrête. Mais arrêtez. Tu joues pas une autre équipe. Il a pas tort. Benoît, Jean-Michel, sur le positionnement à gauche, il a pas tort de Kylian Mbappé. Là où je suis d'accord avec Benoît, Benoît, c'est que s'il le positionne en tant qu'avancante, à mon avis, c'est justement parce qu'il défend moins que les autres. Évidemment. Mais on a la chance. Mais c'est à cause de lui qu'on a pris 5 hier. Non, bien sûr que non. Mais continuez, ne regardez pas les choses en face. Laisse-moi parler, et vous continuerez. Dernier, attends, j'ai pas terminé. Est-ce que je vais avoir 2 minutes, moi? Oui, bien sûr. Mais tu auras une minute. 1 minute 10. 1 minute et encore. 1 minute 10, merci Jean-Mi, c'est gentil. Où est-ce qu'il est le meilleur, Dembélé? Il est meilleur à droite? Non. Dans l'axe. Très bien. Il est meilleur dans l'axe. Il a joué où hier? Il a joué à droite. D'accord. Et d'où est la finale où il a été Il a joué à droite. Il a joué à gauche ou il a joué à droite? Il a joué à droite. Alors, commençons par. Mais Didier, il a défendu partout. Il a défendu partout. Commençons par faire les choses proprement, normalement, et après, vous ferez le procès de Kylian Mbappé ne défend pas assez. Et il va bien défendre, il ne va plus marquer un but. C'est formidable le football. Ramène Jean-Michel à la raison, s'il te plaît, Tony. C'est formidable.
Tony. Non, mais là où ça donne raison un peu à Benoît, c'est les résultats de cette année. Je veux dire, tu vois un PSG avec des joueurs qui défendent un peu plus, ils gagnent la Ligue des Champions. Donc, quelque part, aujourd'hui, tu peux te dire... C'est la faute de Mbappé, c'est grâce à... non, c'est pas sa faute. Mais tu peux te poser quand même des questions, Jean-Mi. Tu peux te dire... moi, comme tu dis, et comme Jérôme l'a dit, moi, j'ai trouvé que Kylian, hier, il a fait un match très intéressant. Après, de là à dire un super match, non. J'ai bien aimé... super match. Non. Mais je veux dire, tu dis, il a fait un bon match. Moi, je trouve que c'était intéressant parce que il y a certaines attitudes que j'ai aimées de lui, notamment dans la conservation de la balle, tout ça, parce que c'est souvent ce qu'on demande à un avant-centre. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui sont capables de jouer et faire les différences que lui faisait, comme Désiré Doué, comme Barcola, comme Dembélé. Donc, je veux dire, ça, c'est hyper intéressant. Maintenant, je pense que lui, le petit truc, si je peux me permettre, je sais qu'il n'écoutera pas mes conseils et puis qu'il en a peut-être rien à faire, mais si j'étais de son entourage, moi, je pense que Kylian Mbappé, aujourd'hui, il veut faire trop de choses. Le fait d'avoir voulu le brassard, il veut être capitaine, il veut parler avant les matchs, il veut... Tu vois, c'est parti un peu trop. Voilà, je pense qu'il devrait se reconcentrer un petit peu. Moi, si j'étais dans son entourage, je lui dirais, écoute, reconcentre-toi sur ton jeu. Tu fais plus les différences que tu faisais avant, mais tu peux apporter énormément. Moi, j'ai bien aimé sur certaines actions les différences qu'il a pu faire, mais différemment de ce qu'il faisait avant. Comme tu disais, Jérôme, avant, il prenait le ballon. Tu avais l'impression qu'il avait juste à pousser la balle, il faisait la différence. Par contre, il a toujours une vitesse incroyable. Quoi. Quand tu le trouves dans l'espace, tu le récupères pas. Mais que celui qui dit que c'est pas un bon joueur... je veux dire, c'est un menteur, c'est un super joueur. Mais si tu veux, je pense que... En plus, il est bien entouré, Tony. Et bien sûr, il a des super joueurs autour de lui qui sont capables aussi de lui apporter énormément. Et si tu veux, donc à mon avis, si lui, il se reconcentrait un petit peu et ne pas vouloir tout faire, tu vois, c'est vrai. parler avant les matchs, tout ça, je veux dire. Mais ça, c'est le rôle de Didier. Hein. C'est le rôle du chef d'orchestre. Normalement, c'est l'entraîneur qui doit te recentrer là-dessus. Oui, mais d'accord. Non, mais ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, lui, je pense qu'il a voulu être capitaine parce qu'il se dit, et c'est humain, tu te dis, capitaine de l'équipe de France, tu prends une ampleur différente. Mais je pense qu'il n'avait pas besoin du rôle de capitaine. Regarde, on revient souvent sur Zizou, mais c'était pas quelqu'un qui parlait sur le terrain. C'était pas quelqu'un qui allait prendre la parole. Moi, je l'ai jamais vu prendre la parole avant un match pour dire faites comme ci, faites comme ça. Et pourtant, il imposait son aura sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire et Kylian, je pense qu'il ferait mieux de justement se recentrer sur ça, plutôt que de vouloir parler avant les matchs, plutôt que de vouloir, tu sais, mais d'être le leader de vestiaire, le leader du mais tu peux l'être sur le technique, terrain, le leader sur le terrain. Non, mais tu as raison. Mais je pense, en effet, et on en revient toujours à la même chose, que lui donner le brassard il y a quelques années, c'était une erreur. Que là, il y avait l'occasion avec les fautes qu'il a commises en début d'année, septembre, octobre, novembre, de lui retirer et de le laisser se recentrer juste sur son jeu. Là, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que moi, je reste persuadé, Benoît, c'est même pas un problème de défendre, pas défendre, tu vois. Parce qu'à l'arrivée, il fait des efforts. Hier, il déclenche les pressings, je le vois vers l'avant. Mais je vous ai pas dit qu'il avait fait un mauvais match. Non, je te dis que il y a des matchs qu'il a passés, et c'est pas si vieux que ça, où il faisait plus, dès que le ballon, il l'avait pas dans les pieds et que son équipe n'avait plus le ballon, il courait pas. Il regardait les autres. Efforts, là, tu sens que il déclenche les pressings sur le gardien combien de fois. Pourquoi qu'il déclenche les pressings, on en a pris 5 quand même. Oui, non, mais regarde, Jean-Michel, en déclenchant les pressings, en mettant la pression sur les premières relances, à l'arrivée, il a fait que l'équipe de France a réussi à avoir la possession de la balle hier. Non, mais c'est vrai. Attends, Jérôme, quand tu déclenches le pressing, et que derrière, ta défense reste à 50 mètres de toi, ça sert à rien, ça on est d'accord. Non, c'est encore pire. C'est encore pire, parce que ton bloc équipe, il n'existe plus. C'est ce qui s'est passé sur la plupart des buts qu'on a pris. En effet, hier. Mais par contre, sur l'ensemble du match, parce qu'il y a eu juste des trous. Alors, juste des trous, tu vas me dire que t'en as pris 5. C'était l'opération porte ouverte. Oui, mais regarde la grande mode. Regarde juste la première mi-temps hier. Pendant 10 minutes, t'as un trou. T'as un trou parce qu'en effet, il n'y avait plus de structure d'équipe, plus d'équilibre. Le joueur espagnol, le gardien de but. Oui, mais sauf qu'en première mi-temps, oui. Tu as 2 trous, tu prends 2 buts.
tu fais 2 erreurs défensives, on est d'accord. Le premier but, là, où il laisse trop de liberté, il décale Williams qui finit face à Maignan. Et le deuxième, où l'Anglais, je sais pas ce qu'il fait, là, sur le 1-2, il vient se jeter dans la gueule du loup. Il y a juste un petit ballon à mettre, même un joueur de national, il te le met ce ballon-là, tu vois, dans le trou. Et après, c'est fini avec la qualité technique de ces joueurs-là. Mais à part ces 10 minutes-là en première mi-temps, l'ensemble de l'équipe, franchement, moi, ils m'ont impressionné. Ouais. De confisquer le ballon à l'Espagne comme ça, de réussir à créer autant de jeux. Et les relations, encore une fois, Dembélé, moi alors oui, bien sûr que je le préfère dans l'axe parce qu'on l'a vu avec le PSG, mais côté droit, il fait quand même des différences. Combien de fois il est rentré avec son pied gauche et hop, les petites passes dans l'intervalle, dans la profondeur à Kylian Mbappé. Il y a eu 2 face-à-face comme ça, Kylian les a ratés, ok, mais ça c'est hyper intéressant. Son ballon, effectivement. Tiens, ça veut dire quand même que la relation, elle était bonne entre ces 3 joueurs, parce que je te dis, je mets à part Olysée, parce que Olysée, je pense qu'il peut faire mieux. Ouais. Il est passé un peu à côté. Il souffre de la comparaison avec l'entrée de Cherki. Ça, c'est sûr. Cherki qui a éliminé. Mais même Barcola était bon en rentrant.